Comment sauver le monde de la culture? Emmanuel Macron a donné des pistes ce matin. Déjà sinistrés par le confinement, les milieux de l'art et du spectacle risquent de pâtir des nouvelles règles de distanciation sociale. Les librairies, elles aussi, tentent de survivre à ce blackout culturel. Et pour nous raconter son quotidien, visage du monde du livre, ce soir, Marie-Rose Guarnieri, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes libraire dans le 18e arrondissement de Paris, fondatrice du prix Vepler. La date fatidique approche à grands pas. Le 11 mai, les commerces rouvrent. Et donc, vous aussi, en tout cas, avec des horaires tout à fait traditionnels. Comment est-ce que vous vous préparez? Est-ce que vous pensez que vos clients seront au rendez-vous la semaine prochaine? Eh bien, écoutez, déjà, moi, j'ai pas du tout perdu le contact avec mes clients. Enfin, voilà, il y a une sorte de présence qui a été assurée au minimum, c'est-à-dire de 3 à 4 heures par jour. Donc, je pense que j'ai essayé d'assurer une continuité pendant cette période de repli, de suspens, comme on dit. Et donc, je sais que je vais les retrouver puisqu'ils étaient quand même tous assez impatients de retrouver la présence d'une librairie comme celle-ci dans leur quartier. C'est une fenêtre qui a beaucoup d'importance et même j'ai réalisé combien elle avait d'importance pendant cette période. Donc, il y a eu dans cette épreuve, il y a eu cet attachement qui a été très fortement exprimé sur le rôle et la présence de commerces qui n'est pas tout à fait comme les autres dans un quartier comme celui de Montmartre. Vous disiez d'ailleurs que vous avez été même surprise, bouleversée par leur réaction. Oui, j'ai été très, très touchée parce que dès que j'ai mis en place ce comptoir, j'ai eu comme une forme de chaleureux enthousiasme et témoignage du fait que c'était un grand bonheur que cette librairie rouvre et que cette activité, dans tout ce dont on était privé, puisse comme ça retrouver une sorte de filet de présence. Mais j'ai essayé aussi de communiquer par mail, par des messages, enfin assurer une présence littéraire à partir des mots d'auteur. C'est ça, pendant ces 8 semaines de confinement. Comment vous vous êtes organisée alors? Qu'est-ce que vous avez inventé peut-être même? Comme je vous l'ai dit, j'ai essayé, parce que j'ai un grand fichier par mail, donc j'ai d'abord créé pour 2 spectacles qui étaient supprimés à Avignon, j'ai fait une sorte, ce qu'on appelle un Zoom, c'est-à-dire qu'on a donné rendez-vous aux lecteurs sur leur ordinateur, en direct, l'acteur a joué son spectacle en vidéo. Les gens étaient confinés chez eux, assis tranquillement sur leur canapé, ils ont pu voir un spectacle en direct, assister à un spectacle en direct. J'ai essayé de tous les jours offrir avec Gabriel Dufay et un très grand violoncelliste un poème. On a fait une anthologie de la poésie mondiale. Donc, ils recevaient un poème à une heure fixe comme ça chaque jour. Donc, c'est un rendez-vous qui a été assez fidélisé et voilà, chaleureux pour les personnes parce que ça voulait dire qu'on pensait à eux, qu'on tenait à ce qu'ils gardent auprès d'eux quelques renforts littéraires. Et puis, on a fait des ateliers de pop-up pour les enfants, création de masques. Enfin, voilà, on a essayé aussi en librairie fermée, de continuer notre contact et notre dialogue avec les lecteurs. Emmanuel Macron, ce matin, a dit qu'il faudrait éviter à tout prix les brassages, notamment dans les librairies. Comment est-ce que vous vous organisez pour la rouverture? Quelles vont être les mesures mises en place? Bon, bah, voyez, tout le monde vous en a parlé. On va mettre du gel à l'entrée. On va mettre tout le monde, nous, on sera masqués. On va demander que les gens soient masqués. Et donc, les gens rentreront 3 par 3. Voilà, parce que la librairie est en longueur, donc on peut espacer les lecteurs de 5 mètres, 3 mètres, 4 mètres entre eux, quoi. Voilà, on va essayer de s'adapter et je sais que ça va pas être si compliqué que ça. Moi, je vais essayer de m'adapter. J'ai observé ce qu'on faisait dans les pharmacies et je vais essayer d'appliquer les mêmes règles sanitaires que celles de la pharmacie. Mais je pense qu'avant les règles sanitaires, bien sûr, il y a d'abord les règles sanitaires, mais il va falloir qu'on rende ces librairies attractives. Donc ensemble, on va être tous ouverts maintenant. Et justement, comment est-ce qu'on rend attractif? On parle de contact plutôt chaleureux, d'ailleurs, d'échange dans une librairie, de flânerie littéraire, vous disiez, je crois. Comment est-ce qu'on flâne? Est-ce que ça sera toujours possible dans ces conditions? Là, évidemment, il va y avoir moins de confort pour les lecteurs. Il va falloir qu'ils aient la gentillesse de ne pas faire trop attendre les personnes. J'ai déjà vécu cette expérience. Donc, comme je vous le dis, j'ai quelques semaines d'avance. Donc, il faut que les gens soient assez... voilà. Et en même temps, aient ce plaisir de faire cette flânerie et en même temps qu'ils pensent aux autres. Donc, ils ne pourront pas s'installer, se plonger dans la lecture d'un livre pendant cette balade. Il va falloir qu'ils soient, sans savoir tout à fait ce qu'ils veulent, puissent faire un tour de la librairie et en même temps d'être assez dynamique dans l'achat pour pouvoir permettre à nos lecteurs d'entrer, que ça soit fluide.
Le une syndicat des fluidité. libraires a une position assez inattendue, hein, puisqu'il s'était déclaré contre la réouverture des librairies. À l'inverse, l'ancien ministre de la Culture, Jack Lang, dans Le Monde d'hier, expliquait que c'était une véritable erreur d'avoir fermé les librairies, que ça avait fait le jeu d'Amazon. Principale menace, qu'en pensez-vous ? Ah, bon, vous me dites, j'aimerais ne pas continuer de relever cette polémique, car aujourd'hui, nous sommes déjà tournés vers l'avenir. Et sur le fond, nous sommes quand même. Voilà, Amazon existe toujours, ça c'est sûr. Les librairies aussi existent toujours, très éprouvées, mais elles existent toujours, et le désir de faire ce métier aussi. Est-ce que vous allez, par exemple, utiliser les mêmes armes qu'Amazon? On a vu beaucoup de librairies développer des techniques de dématérialisation, de vente par Internet. Est-ce que vous allez garder certaines bonnes habitudes? Pour ce qui me concerne, je vais mettre en place un festival de lecture dans un petit musée qui a un jardin. Pendant l'été, on va faire des lectures toutes les semaines. Ça s'appellera des après-midi sous les arbres. Donc, il y aura des rencontres par Zoom dans ma librairie. Je vais continuer d'en faire de la librairie présente avec mes libraires à mes côtés professionnels. La présence des livres qui ne sont pas anodines, la présence physique des livres, c'est une chose peut-être inexplicable métaphysiquement, mais c'est du renfort, c'est de la vie. Donc je parie et je m'appuie sur toutes les nouveautés qui vont arriver, tous les auteurs et livres qui existent dans ma librairie pour que ce soit un temps fort et un espace riche pour les lecteurs, pour les gens qui sont dans ce quartier. Il n'y a pas eu de nouvelle annonce de soutien financier ce matin par le président de la République, mais il y a déjà eu le Conseil national du livre qui a débloqué 5 millions d'euros pour soutenir la filière. Vous, de quelles aides auriez-vous besoin? Quelle est votre situation budgétaire à la librairie? Clairement, si je peux vous dire carrément, j'ai perdu 80 000 euros, 85 000 euros. Donc, vous voyez, c'est une perte très importante. Votre chiffre d'affaires? C'est une très grosse partie de mon chiffre d'affaires en ayant même maintenu, vous voyez, une présence de 3 à 4 heures par jour. Où d'ailleurs, j'ai sauvé un peu les meubles, d'ailleurs, sinon ça aurait été beaucoup plus grave. Donc, vous voyez, c'est un dommage très, très important financier. Donc, il va falloir échelonner, mais peut-être qu'il y a un apport aussi de subventions ou en supprimant les charges ou la charge d'URSSAF aussi, qui est une dette qui reste au-dessus de nos têtes. Donc, il va falloir que, voilà, il y ait une aide financière qui puisse s'insuffler rapidement dans les trésoreries de librairie, parce que nous n'avons pas des trésoreries très, très, très importantes pour supporter, vous voyez, 100 000 euros de trous, de vide, de trous de caisse. Et pour éviter effectivement les faillites. Il faut payer les éditeurs, parce que la dette qu'on a, la dette que nous avons, pour être très précise pour que les lecteurs qui nous écoutent, en fait, tous les mois, nous payons les livres que vous trouvez dans nos librairies. Donc, en fait, c'est la dette que nous avons, c'est des dettes qu'on a envers la chaîne du livre, envers les éditeurs et donc les auteurs. Il faut aller dans les librairies et acheter des livres. Alors justement, une question quand même sur ce qu'on va trouver sur les tables, peut-être pas des titres, mais dans les types d'ouvrages que nous allons trouver, puisque je crois que des sorties ont été carrément repoussées, même supprimées. Gallimard a coupé dans 40% de sa production. Est-ce qu'on va avoir moins de production pour peut-être mieux mettre en valeur aussi ce qui existe? Oui, je pense que déjà, il y a des livres qui étaient présents comme Slimani, Le Clésio. Donc, on va resserrer, on va représenter, on va refaçonner une offre. Un paysage littéraire va être refaçonné par les libraires dans leur lieu. Et sachez que, effectivement, c'est ce qu'on est en train de faire, parce qu'on va ouvrir le 11, mais on est en train déjà depuis quelques jours de choisir dans les programmes ce qui sera pertinent de soutenir, de montrer. Et on va essayer et par les vitrines, et par les lectures, et par des rendez-vous littéraires en ligne ou présents, de faire en sorte que beaucoup de livres quand même existent et parviennent aux lecteurs. Et il y a donc tous les classiques aussi. Ils auront envie de lire, justement. Oui, alors de quoi auront envie vos lecteurs, vos clients, les Français, en revenant dans une librairie après le déconfinement? Bon, ce que je sais, que pendant le confinement, j'ai été bouleversée aussi de constater que les gens se sont lancés dans des lectures de gros livres au long cours. Vous voyez, Bulgakov, Tolstoï, de Guerre et Paix, de la poésie, Musil, L'homme sans qualité, Chalamov, Récit de la Colima, des livres très, très, très costauds, très, très lourds. Bien sûr, Camus, La peste, bien sûr, Némésis de Philip Roth, qui parle d'un virus dans une ville. Donc, tous ces grands classiques ont été vraiment d'un grand renfort pour les lecteurs pendant cette période-là, et ont été vraiment gourmands, de façon très gourmande et brûlante. Ils ont eu un effet. Enfin voilà, j'ai presque plus de fond. Lambeau aussi de Philippe Lançon. Ça va continuer alors. Voilà. Merci à vous, Marie-Rose Guarnieri. Je vous en prie. Merci encore. Je vous laisse retrouver
la préparation de la librairie des Abbesses pour l'ouverture officielle de lundi prochain. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux, une émission qui revient sur la question, la fin de l'Union nationale. Est-ce que c'est maintenant? Forte tension entre le tandem Macron-Édouard Philippe, c'est d'ailleurs le titre de l'émission. Macron-Philippe, l'épreuve. Bonne émission à vous.